La deuxième des choses qui était aussi mise en évidence et auquel on m'a beaucoup interpellé, c'était celui qui a été d'une certaine façon, qui a été une source d'influence importante dans la pensée de Dieudonné. Il le dit d'ailleurs lui-même, les deux se reconnaissent dans le propos, c'est Alain Soral. Vis-à-vis duquel j'avais pris des positions de distance et de critique très très tôt, et en l'occurrence une fois lorsqu'ils étaient venus à l'Union des organisations islamiques de France lors du congrès du Bourget. Et on avait pris des photos, et des gens étaient venus prendre des photos quand ils étaient venus me voir. C'était sans mon consentement et je n'avais pas aimé l'utilisation qui en avait été faite par la suite sur les réseaux sociaux, comme pour utiliser l'image. Et pour moi, c'est toujours dans un débat critique ici que les choses m'intéressent. Alors encore une fois, au-delà, c'est pas parce que quelqu'un se positionne dans l'antisionisme qu'il est forcément mon ami et qu'il faut voir tout ce qui est dit. Et là, on a des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs qui sont tellement dans l'antisystème, tellement dans la frustration qu'il suffit que quelqu'un soit antisioniste et qu'il rajoute dans la critique de la France et de l'élite française pour qu'il y ait un mouvement de cœur émotif. Ah non, la politique émotionnelle, ça va dans les deux sens, ça ne va pas. Autant le populisme de Marine Le Pen m'effraie, et de tous ceux de la classe politique française, autant le populisme inversé m'effraie en disant on est contre le système et contre le sionisme et on va s'allier à ça. Non, il faut faire un travail d'analyse de ce point de vue-là. Il faut véritablement savoir à quoi l'on a affaire. Et que quelqu'un qui était dans l'extrême gauche, qui vire dans le nationalisme et qui soutient Le Pen, père et fille, et puis ensuite se dispute, et puis ensuite dit des choses qui, de ce point de vue, sont problématiques sur la question de la nationalité française, sur la question de l'appartenance. Il ne suffit pas, encore une fois, de rallier les frustrations et l'instrumentalisation de cette opposition au système par le fait de la critique d'Israël, puis ensuite on dérape, et puis ensuite on dit des choses qui doivent être extrêmement précise de ce point de vue-là. Alors, encore une fois, j'ai pris des positions qui étaient des positions critiques par rapport à ce soutien de l'extrême droite, du Front National, auparavant avec Jean-Marie Le Pen, avec sa fille, avec un discours qui est, pour certains propos, qui va extrêmement loin dans l'expression d'un racisme, dans l'expression de la vulgarité aussi du propos. Et ça, je n'y ai jamais adhéré, je n'y adhère pas, et je rends attentif toutes les femmes et tous les hommes qui sont sur le terrain, qui peuvent avoir des frustrations réelles sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan culturel, de ne pas tomber, en l'occurrence, dans cette attraction des sirènes qui utilisent, instrumentalisent l'antisionisme à des fins de récupération sur le plan du terrain et qui vont extrêmement loin parce qu'en même temps, il y a par rapport aux faits religieux, il y a par rapport à l'islam, même certains, je veux dire, Alain Soral qui nous dit qui sont les savants qu'on doit suivre et qui sont les savants qu'on ne doit pas suivre. Encore une fois, je pense que c'est ni son rôle ni sa fonction, mais se positionnant contre le système, il y a là, de ce point de vue-là, quelque chose qui est un problème. Donc, encore une fois, pour ce qui me concerne, moi j'en appelle à l'esprit critique, par rapport à tout ce qui est dit, par rapport à tout ce qui est mis en évidence sur toute cette rhétorique de l'antisystème, l'instrumentalisation des frustrations. Maintenant, il y a aussi des choses qui sont des totales contre-vérités, qui sont dites mensonges politiques pour récupérer, parce que vis-à-vis de moi, en l'occurrence, en disant il fait partie de l'axe qataris, britannico-américano-sioniste. Attendez, faut quand même cesser ces amalgames et en venir à des choses qui sont des réalités. Pour ce qui a été de mon combat politique, à aucun moment je n'ai soutenu aucune des pétromonarchies. Quand vous lisez mes ouvrages, vous écoutez mes propos sur la question du Qatar, sur la question de l'Arabie Saoudite, sur la question du Bahreïn, les propos sont critiques, sont extrêmement clairs. Sur la question de l'Iran, en même temps, je suis dans une chaîne dans laquelle je présente un programme, une chaîne iranienne, et ça on n'en parle pas, parce que finalement ils ne pourraient pas en parler, parce que ça gêne ou alors je serais tellement vicieux qu'il faudrait que je sois dans les deux camps. Tout ceci, ce sont des propos qui sont des propos, encore une fois, une espèce de vision binaire, simpliste des questions, et en même temps voulant
parce qu'on soutient Bachar el-Assad, commencer à faire en sorte qu'on diabolise tous ceux qui seraient dans son opposition. C'est pas comprendre la complexité des choses. Si vous lisez le Réveil arabe, vous voyez la complexité, les positionnements critiques par rapport à tous les États, en fait, tous les États. Et Dieu sait si, en l'occurrence, mon positionnement par rapport à l'État d'Israël est extrêmement clair. Mais je ne veux pas tomber dans les amalgames et ni voir cette jeunesse française de confession musulmane commencer à porter au nu ou à idéaliser un discours qui ne serait substantiel et bon que parce qu'il s'oppose au système ou parce qu'il est critique vis-à-vis d'Israël. Non. Nous avons à faire un travail beaucoup plus pointu. D'abord, c'est l'analyse des faits, l'analyse approfondie des faits. Deux, le refus de la vulgarité, le refus de cette espèce d'arrogance en pensant que parce que tout le système nous rejette, nous avons forcément raison. Non, c'est pas vrai, on peut avoir tort contre le système aussi. Et que, en l'occurrence, il faut revenir à un certain nombre de nos principes, la rigueur de l'opposition, la précision de l'analyse et puis en même temps le refus de tout dérapage, c'est-à-dire que jamais dans nos propos le racisme, jamais le nationalisme sectaire, jamais l'antisémitisme comme l'islamophobie, comme n'importe quel type de rapport au racisme anti-noir ne sera accepté, mais avec clarté, avec détermination, avec pondération et avec précision, sans vulgarité, avec calme et toujours avec précision. Ça, c'est ce pourquoi je me suis toujours battu et la ligne reste celle-ci. Donc, il n'y aura pas de soutien comme ceci aveugle. Être pour la quenelle, c'est être pour ce camp ou être contre. Non. Il y a un geste qui majoritairement veut dire le refus du système en disant on ne se laissera pas faire. Et donc, en l'occurrence, c'est la seule chose que je retiens du geste. Maintenant, son instrumentalisation sur le plan de l'antisémitisme ou du jeu pas clair sur les symboles par rapport à l'extermination des Juifs, c'est non, absolument inacceptable et ça ne peut pas être nous. Le deuxième élément, c'est la vulgarité qui ressort de ce geste. Et maintenant, moi je ne suis pas un défenseur d'une politique de la vulgarité, c'est dans la décence, c'est dans le propos, c'est ce qu'on m'a appris dans mon combat politique, c'est ce qu'on m'a appris dans ma vision de la foi et de l'éthique, de la décence dans le propos, de la précision, encore une fois, et puis à partir de ceci, de ne jamais accepter les excès d'où qu'ils soient. Quand il y a eu des injustices par rapport à Dieudonné dans le passé, il fallait dire clairement qu'il y a des choses qui étaient exagérées. Et puis à partir d'un certain moment, quand lui-même exagère dans un certain nombre de propos, il faut s'arrêter en disant là, ça va trop loin. C'est absolument pas possible de dire des choses pareilles, de la même façon qu'il s'agit de pouvoir en face de personnes comme Soral, qui semble-t-il réussit à atteindre des citoyennes et des citoyens français de confession musulmane, sur la base de leur frustration, c'est de lire attention. Des finalités, et encore une fois, ça n'est pas parce qu'on commence à vous dire qu'on a les mêmes ennemis que sur le terrain, nous devenons forcément et aveuglément amis. Il faut faire un travail d'analyse et de ce point de vue-là, il y a des choses qui sont absolument inacceptables dans le propos qui soutient le Front National, qui soutient une certaine forme de racisme, qui soutient un cloisonnement d'enfermement intellectuel et puis qui n'est pas, au fond, aussi ouvert sur la question de la diversité religieuse et de la diversité culturelle. Si vous creusez un peu, vous verrez qu'il y a un tout petit peu de condescendance, voire peut-être même parfois du mépris, et parfois même chez certains un peu de racisme. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller, il ne faut pas se laisser faire sur cette question-là. Et maintenant, moi, ce que j'aimerais demander à ceux qui m'entendent aujourd'hui, c'est un tout petit peu plus de pondération dans le jugement, un tout petit peu plus de précision dans les choses, et puis qu'on soit clair. Il y a des gens qu'on peut soutenir dans leur combat parce qu'il est noble, et puis il y a des gens qui ont parfois quelques idées nobles, mais dont le combat et la façon de le faire ne l'est pas. Et donc de ce point de vue-là, il faut choisir son camp et son positionnement dans la nuance toujours, dans la précision. Encore une fois, j'insiste beaucoup sur la précision des faits, sur l'étude, sur l'analyse, et puis cesser d'être si émotif. Je vois les réseaux sociaux de ce point de vue-là sont des caisses de résonance de l'émotivité, et on y va, et on parle, et on dit des choses qui sont, de ce point de vue-là, extrêmement dangereuses. J'espère avoir, de ce point de vue-là,
clarifier s'il devait y avoir une clarification de mon propos, et puis d'avoir fait en sorte aussi qu'on ne s'y méprenne pas. Le combat et la lutte et la résistance, ce sont des choses qui sont importantes. On sait qu'on a affaire aujourd'hui à une espèce d'unanimité dans la classe française sur une certaine idée de la France, mais celle-ci, elle est temporelle, celle-ci, elle est temporaire plutôt, elle est plutôt... les choses passeront, mais elles passeront comment? Quand des femmes et des hommes de confession musulmane et sans confession, athées, agnostiques, juifs, chrétiens, viendront ensemble, travailleront ensemble sur un certain nombre de valeurs qui sont des valeurs universelles et qu'elles diront au système que le but, ce n'est pas de gagner les prochaines élections, mais c'est de construire une France d'une façon différente. Et ça n'est pas dans le rejet ou dans l'isolement ou dans la diabolisation de l'autre, non, parce que ça ne se passe pas ainsi. Il faut, de ce point de vue-là, être déterminé dans sa résistance, et j'essaye de l'être, j'essaye de continuer ce combat-là, et donc à partir de là, de continuer clairement un travail de mobilisation pour des vrais principes, pour des principes de justice, des principes d'égalité et des principes de liberté aussi dans la société. Donc, et même pour ça d'ailleurs, on peut être diabolisé. Dieu sait si c'est le cas de mon combat depuis 25 ans en France, mais tout ça passera. Cette diabolisation-là, l'absence des médias, c'est pas le but en soi. Le but, c'est de construire avec les gens sur le terrain, parce que sur le terrain, en fait, sur le terrain, cette question de l'intégration est une question dépassée. Nous sommes dans quelque chose d'autre aujourd'hui, et en fait, c'est plutôt gagné que perdu. Voilà. Merci à vous. Wallahu a'lam wa ala wa ahkam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.